Au sommaire de cette émission, un événement pour susciter des débats autour de la reconnaissance du génocide commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 30 ans, la RDC est victime de crimes de guerre dans sa partie orientale avec des actes constitutifs de génocide. Plusieurs rapports, dont celui du projet Mapping 2010 et les rapports subséquents du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC 2011-2025, décrivent les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, des crimes que le gouvernement congolais qualifie de génocide. En collaboration avec la mission permanente de la RDC à Genève, le Fonds national des réparations des victimes sexuelles FONARES et la commission d'aide aux victimes SIAVAR ont organisé pendant 3 jours des conférences et expositions à Genève sur le thème 30 ans de conflit armé en RDC, appel à la reconnaissance des génocides oubliés ou ignorés, à la vérité et à la justice. L'événement a été marqué par un message en visioconférence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas, elle se bâtit sur la vérité et la justice dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. Plusieurs panélistes se sont succédés pour enrichir les débats autour de ce drame que traverse la RDC. L'art pour la paix et la mémoire, des expositions sur la place des nations. D'un côté, des peintres relatant les actes inhumains commis sur nos compatriotes avec des conséquences physiques et psychiques. De l'autre côté, des œuvres encourageant à la paix et à la solidarité. Des toiles essentiellement réalisées par des citoyens congolais. Le gouvernement congolais était représenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, accompagné du ministre des Droits humains, celui de la Communication et la vice-ministre des Affaires étrangères. À noter également la présence de plusieurs ambassadeurs. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Iloba na yo sekele ya bozwi mpona vinanga ikangai na bila yo mpona garantir esika nanga nawa yo monsieur. Yawe papa sunganga nazwanga
makambo ebele oyo eza kokweyisanga na kati ya peshe tikanga na tingama na yo mpona garantire esika na bana wa yo monsieur. Sunganga ntango nyonso natelema mwina nzela na yo pesa ngai motema ya koboya biya masumu namona loboko na yo na vi na ngai suka miracle liloba na yo ezala mwita na ngai namona pole libela yolele momanga penepene na yo mokili ya setona na bakosi liberenga na bashene ya bolenge mpe na babosa ya nzoto mpona koma pepele nsima nango na bilila yo pour l'éternité. Oh, seko na seko masiya ye kina suka ya bomoi na ngai oyo namona ngembo na yo Jésus papa yawe Seigneur Jésus mon roi Jésus. Navandisa motema na ngai na yo natika nde peshi natingama nzela na yo kino liwa na ngai nzela oyo ekomemanga nakokelelaka no masiya na ngai mpona koma pepele nsima nango na bila yo pour l'éternité. Oh, seko na seko masiya ye kina suka ya bomoi na ngai oyo namona nkembo 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 na yo Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Excellence, Madame la vice-ministre, Messieurs les ambassadeurs, chers compatriotes, chers invités. Nous parlons au nom du président de la République qui, le 2 août dernier à Kinshasa, lors de la commémoration du Génocoste, a dit qu'il fallait partir après l'appropriation de cette réalité au niveau national, il faut aller à l'international pour sensibiliser la communauté internationale à ce qui se passe comme drame humanitaire et comme génocide en République démocratique du Congo. Et il avait annoncé à l'occasion qu'on commencera par Genève et puis on ira à New York. La série d'activités de Genève commence aujourd'hui ici, à la Place des Nations, place historique et symbolique, où nous avons pour la première fois fait cette exposition de la République démocratique du Congo pour présenter ce qui se passe comme drame en République démocratique du Congo. Et cette exposition va aller ici pendant 3 journées. Aujourd'hui, le 8, c'est l'ouverture qui va tantôt être faite par son Excellence Monsieur le ministre des Droits humains au nom du gouvernement et qui va continuer jusque le mercredi 10 à 17h lorsque nous reviendrons ici, toute l'équipe pour faire la cérémonie de clôture. Nous voulons vous remercier pour être venu ici avec nous et même la pluie est venue pleurer avec nous. Donc vous comprenez que c'est une journée pour nous qui est une journée commémorative de ce génocide. Nous allons donc laisser la parole à son Excellence Monsieur le ministre des Droits humains qui, au nom du gouvernement, va ouvrir cette exposition. Et Excellence, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que j'ouvre aujourd'hui l'exposition intitulée « Un voyage artistique vers
la paix. Ici même, à l'esplanade du Palais des Nations. À travers ces toiles et œuvres, nos artistes ont choisi de peindre sous le thème « L'art pour la paix et la résilience », la triste histoire des conséquences des guerres que subit notre pays. Les souffrances, les larmes, les cicatrices laissées par plus de 3 décennies de violences et de massacres. Chaque tableau est une mémoire. Chaque couleur est un cri. Chaque trait, une blessure ouverte. Mais au-delà des douleurs, ces œuvres sont aussi un appel à la dignité, à la solidarité, à l'espérance d'un avenir meilleur. Ainsi, je déclare ouverte l'exposition « Un voyage artistique vers la paix ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Leurs Excellences. Bonjour à tous. Comme vous le savez que le Congo a connu jusqu'à ce jour 3 décennies de conflits, qu'on peut étaler par décennies. Depuis 1993, il y a eu des conflits dans le pays voisin et donc plusieurs peuples avaient traversé chez nous. Et quelques temps après, nous avons vu que le belligérant, de l'autre côté, les ont poursuivis pour le massacrer. Mais ensuite, on a eu à renverser les régimes et donc à partir de là, plusieurs victimes étaient mises. Et bien après, nous avons vu qu'il y a eu naissance de mouvements de rébellions étrangères avec une connotation soi-disant congolaise qui ont commencé à massacrer à partir de 97 jusqu'en 2003 les communautés entières. Et de 2003 à 2013, la deuxième décennie est marquée par en fait l'existence de plusieurs groupes armés qui auront comme mobile, premièrement, occuper des espaces, deuxièmement, faire de la terreur aux communautés locales afin qu'elles fuient et donc le massacrer. Et par là, nous allons voir qu'ils ont causé beaucoup de massacres. Nous verrons le massacre de Kasika, Makobola, Mwenga, Kamituga, Mutaroule et consorts qui vont causer beaucoup de massacres. Et à partir de 2013, jusqu'à ce jour, la troisième décennie, elle est marquée par une guerre hybride. Donc on ne connaît pas trop quelles sont les revendications des groupes armés. Tantôt ils exploitent les richesses, tantôt ils veulent protéger certaines minorités qu'ils croient marginalisées, et tantôt, mais en le faisant, on va voir aussi qu'il y aura plusieurs déplacements des communautés locales et aussi remplacement des communautés étrangères dans les communautés locales. Donc les communautés qui étaient minoritaires deviennent majoritaires. Et donc les tableaux que nous voyons ici n'ont fait que repeindre ce que nous savons déjà. Vous allez voir que la première partie concerne en fait la prolifération des groupes armés, l'existence des camps des déplacés. On ne doit pas oublier qu'aujourd'hui il y a près de 6 900 000 personnes qui vivent dans les camps. Nous avons près de 3 millions d'enfants qui aujourd'hui ne sont pas scolarisés tout simplement parce que leurs écoles détruites, leurs villages incendiés et les conflits sont là. Nous avons plusieurs enfants qui sont enrôlés dans les groupes armés de force. Les enfants qui aujourd'hui pouvaient aller à l'école, les enfants qui aujourd'hui seraient des ingénieurs mais qui ne peuvent pas le faire. Et l'autre tableau, comme vous allez le dire, vous allez le voir, ces tableaux peint un peu la barbarie. Donc ce qu'on appelle la stratégie de la terre brûlée. En d'autres termes, on inflige une grande souffrance à la population congolaise. Deuxièmement, on détruit le tissu économique local et détruit donc le tissu local. Vous allez voir que dans plusieurs pays, dans plusieurs provinces, on ne sait pas se relever aujourd'hui parce que le tissu local est déstructuré. Mais aussi, nous avons le viol comme arme de guerre. De 9h jusqu'à 18h tous les jours. Et de ce pas, leurs excellences sont partis pour aller
de l'autre côté, au niveau du Palais des Nations, où il y a une grande activité également. Donc merci à vous tous pour votre présence et à tantôt, à tout moment, n'oubliez pas de passer, de repasser ici dans ce stand. Merci et bon après-midi à tous. En qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des vérités, des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun, notre détermination demeure entière. Je forme le vœu que de Genève s'élève une voix claire, ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde. Je vous remercie. Après ce message de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, je donne la parole pour le mot de bienvenue au représentant permanent de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur Paul Mpolé Losoko Efambe. Excellence, vous avez la parole. Excellences, messieurs les ministres et madame la vice-ministre, Excellences et mesdames les ambassadeurs, distingués collègues, honorables députés, chers invités et chers participants, je voudrais, au nom de la mission permanente de la République démocratique du Congo, auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, ainsi que du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, et de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR en sigle, avec qui elle organise cet événement parallèle, vous souhaitez à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. La conquête du Rwanda par cette opposition allait durer 4 ans, de 1990 à 1994. Celle de l'ancien Zaïre a laissé tirer dans le temps jusqu'à ce jour, car la pression internationale de sens commercial était venue attiser et conforter une ambition séculaire du Rwanda de s'emparer des territoires de l'Est du Congo, particulièrement du Grand Kivu, pour y déployer ses excédents démographiques. Le pillage des ressources naturelles s'accompagne donc de ce besoin macabre de faire le vide des espaces du Congo oriental pour leur imposer un autre peuplement. Telle est la finalité de cette opération continue de massacre. Je vous remercie. Merci, professeur, pour ces propos. Monsieur le ministre des Droits humains, vous avez la parole. Merci pour la parole. Au nom de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, qui exécute la vision de son Excellence Monsieur
le président de la République à travers le gouvernement qui est ici représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre de la Communication, la vice-ministre des Affaires étrangères et moi-même. Mesdames et messieurs, en vos qualités et titres respectifs, la République démocratique du Congo connaît plusieurs scènes de violence depuis son accession à l'indépendance, mais c'est depuis 1993 que son histoire s'écrit dans le feu et le sang. Je parle de la considération que tout a été dit. Le drame du Congo, les atrocités du Congo, les formes et les motivations ont peint un tableau sombre qu'aucun État ne peut accepter. Je prends à témoin la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC qui a parlé de la justice transitionnelle au départ. 30 ans de conflit, 10 millions de morts. Quelle riposte pénale? Quelle riposte extra-pénale? Tout ceci nous ramène à une question. Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Comment faire pour sortir de cette situation et revivre la vie d'un État de droit, un État tout court comme tous les autres États du monde? Je suis très ému parce que moi j'ai reçu il y a 15 ans, ici aux Nations Unies, le rapport Mapping. C'est à moi que les Nations Unies avaient remis le rapport Mapping. Et donc je suis le témoin vivant de ce rapport-là jusqu'aujourd'hui. Silence interne, mais surtout silence international, assourdissant. Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, je voudrais ici, au nom de notre gouvernement de la République démocratique du Congo, d'exprimer toute la gratitude pour votre engagement collectif en faveur de la reconnaissance des génocides perpétrés dans notre pays. Votre présence témoigne de votre solidarité et de votre humanité. Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs l'ambassadeur, Messieurs le commissaire, Messieurs le directeur des droits de l'homme du bureau conjoint des droits de l'homme à Kinshasa, distingués invités, chers compatriotes, nous voici au terme de cette exposition consacrée à 30 années de souffrance du peuple congolais. 30 années de massacres, de déplacements forcés, de vies brisées. Mais aussi 30 années de courage et de résilience. Votre présence ici est un signe de solidarité. Et pour cela, le peuple congolais vous dit merci. Pendant 3 jours, nous avons entendu les témoignages, vu les images, contemplé les œuvres. Ces récits ne sont pas du passé. Ils sont encore la réalité de milliers de Congolais aujourd'hui. L'objectif de cette exposition, en parallèle du side event et du dialogue interactif au Conseil des droits de l'homme, était clair. Ouvrir les yeux
toucher le cœur et réveiller les consciences. Comme l'a rappelé son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne s'agit pas de comparer les douleurs ou d'opposer les communautés. Il s'agit de dire la vérité et de demander justice et d'exiger la solidarité internationale. Chaque image, chaque témoignage est un appel, non pas à la vengeance, mais à la vérité, à la mémoire et à une paix fondée sur la justice. Désormais, vous ne pourrez pas dire « nous ne savions pas », vous avez vu, vous avez entendu, et vous portez désormais une responsabilité individuelle et collective, celle de transmettre, d'agir et de refuser l'indifférence. Je rends hommage aux victimes et je remercie sincèrement tous ceux qui ont rendu cette exposition possible. Fonarev, Siava, la mission permanente de la RDC à Genève, les pays amis, la société civile, les journalistes, les artistes et les bénévoles, compatriotes et étrangers. Mesdames et messieurs, notre pays ne cessera de témoigner jusqu'à la reconnaissance internationale des génocides congolais. Au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare close l'exposition Une route vers une paix durable et juste en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Célèbre avec moi le Seigneur ton Dieu qui t'a tiré du péché. Désormais j'appartiens à Jésus. Abina, Abina, Abina la yese. Maman Abina, Abina, papa Abina. Tout est transformé. Désormais, j'appartiens à À l'occasion de la journée nationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, commémorée le 27 mai 2025 en Guadeloupe, territoire d'outre-mer français, le professeur Emile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a été invité en Guadeloupe par M. Guy Losbar, président du conseil départemental, et M. Dominique Théophile, sénateur français élu de la Guadeloupe. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lors de la cérémonie officielle de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, dans son discours, le professeur Emile Ngoï Kassongo, après avoir, au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, reconnu et honoré les afro-descendants de la Guadeloupe, il a exprimé la disponibilité du gouvernement à travers son ambassade d'accompagner ceux qui veulent entreprendre le chemin de retour symbolique en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, consciente de cette histoire partagée, porte aujourd'hui un message fort à l'endroit des afro-descendants et en particulier de la Guadeloupe. Nous vous reconnaissons, nous vous honorons et nous vous tendons la main. À travers son ambassade en France, le gouvernement congolais exprime sa pleine disponibilité à accompagner celles et ceux qui souhaitent entreprendre ce chemin de retour symbolique ou concret, que ce soit par des échanges culturels, des recherches généalogiques, des programmes éducatifs ou même des visites en terre africaine. Notre porte est ouverte. L'intervention de l'ambassadeur du Congo à Paris, qui a été un message très fort, qui appelle à l'union, qui se dit qu'il y a eu des moments très douloureux
et que cette mémoire, j'ai beaucoup aimé son expression, doit servir de levier pour construire l'avenir. L'ambassadeur de France pour le Congo était présent, donc ce qui montre le renforcement du lien avec l'Afrique. Le mercredi 28 mai a été marqué par une séance de travail à la mairie des Trois-Rivières. Le professeur Emile Ngoï Kassongo a été fait citoyen d'honneur de la ville par M. Jean-Louis Francisque, maire de la commune de Trois-Rivières, qui fait partie de la destination finale des esclaves qui venaient de la République démocratique du Congo, que l'on appelle ici les Congo. Accompagné par le sénateur Dominique Théophile, le professeur Emile Ngoï Kassongo a marché sur les traces des esclaves venus entre 1858 et 1861 du royaume Congo, qui vont pour la plupart se faire discrets dans un pays où la société créole, déjà bien constituée, va les rejeter. Mais aujourd'hui encore, leur patronyme rappelle leurs origines. Dite la loi Taubira, instaurée en 2006, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition est célébrée en métropole le 10 mai, en mémoire du jour de l'adoption le 10 mai 2001 par le Sénat de la loi reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Ata tosetolembi milelo ngambo na ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te vraimen mpona mboka Kongo ata butu eumeli sukazuka tongo juste un peu de patience ayebi likambo na yo bolo bilaka na ye mpona bomoi na yo mpona betudie ya Kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana bitike mpona bamama ya gambela na baye ya zando na mosali te baoyo ya kikolo na baya shikwanza. Alleluya kolela na ye pekisio betala yesu mololo